de cette vidéo. Alors, ça veut dire le coefficient de réflexion alternat. Ça sera ρ de V2 sur S2 moins ρ1 V1 sur S1 à la ρ de V2 sur S2 plus ρ1 V1 sur S1. D'accord. On va de la suite de l'exercice, il dit dans le cas où il y a le même fluide ou les sections différentes. Donc le même fluide, même masse volumique, même vitesse, donc ρV il est le même. يعني ρ1 V1 يولي هو ρ2 V2 donc il sera اختزال وتكتب coefficient de réflexion يولي en fonction des sections برك. ثانيا alors هذه l'application تاع le même fluide تلقاوها في les tuyaux d'échappement. Les tuyaux d'échappement des voitures par exemple. Tuyau d'échappement d'une voiture عندك un tuyau يكشتو le tuyau d'échappement des voitures كامل جاي هكذا الشكل تاعو جاي هكذا la forme géométriquement il est fait comme ça, il est conçu comme ça. Alors pourquoi est-il conçu comme ça? Pour avoir des réflexions multiples et minimiser la transmission à l'extérieur, c'est-à-dire lors de l'échappement du gaz, le gaz qui s'échappe de la voiture va le phénomène de propagation du gaz, il y aura un phénomène de propagation d'ondes acoustiques, un son, un bruit très gênant, très dérangeant, polluant même. Alors ce bruit, afin de minimiser la transmission, aussi ça réflexion, transmission, la transmission réflexionnaire. C'est-à-dire les réflexions multiples, là, de moi, ils نقصوا من شدة الصوت اللي يخرج لبرا. D'accord? Et même la longueur et les sections S, قال هذا S', هذه la section S et L sont calculés de telle manière, à avoir un nœud de pression ici, un nœud de pression et de minimiser l'intensité de l'onde transmise vers l'extérieur. Hagda, le son écoule naqs. C'est une des applications. Il y en a partout, un peu partout dans les engins qui font du bruit en mécanique, dans les engins de construction, par exemple le marteau-piqueur, même les outils militaires, les canons à fusil silencieux et ainsi de suite. Alors, beaucoup d'étudiants m'ont posé cette question une question sur ça. La dernière question, on considère qu'on a le même fluide, que les deux tuyaux hadouk ont la même section S, en X égale 0, on place un système de chauffage, des petits chauffages ici, qui vont chauffer le gaz. On va supposer que la température ici sera T plus delta T, et que la température dans la première région sera T. Atteignez le coefficient de réflexion. حسب la variation de température, علما أن R تساوي 0,01. Alors, en fait, il faut savoir que la vitesse, c'est gamma R T divisé par M. M la masse molaire, R le coefficient des gaz 8,3. Gamma c'est le coefficient adiabatique, T étant la température. Et ça c'est la relation entre la vitesse et la température. C'est une relation qui montre bien que dans le cas des gaz parfaits, donc on suppose que nous avons un gaz ici, un gaz parfait, qui dont la vitesse dépend de la température. Alors, si vous voulez indiquer le coefficient de réflexion, on suppose que la densité volumique et que le gaz ne change pas, juste une petite variation de température.
Alors, si on remplace, on aura ρ2 V2 sur S2 moins ρ1 V1 sur S1 sur la somme ρ2 V2 sur S2 plus ρ1 V1 sur S1. Alors le coefficient de réflexion, supposons que, dans l'exercice, maintenant les deux tuyaux sont de même section, donc S1 يساوي S2, donc il a S1 يساوي S2, il sera l'homme اختزال, d'accord. إذا dans le cas ρ1, ρ2 c'est le même fluide et tout, donc les ρ seront simplifiés, mais si on change la température, c'est-à-dire on aura une influence sur la vitesse. Donc on aura une équation du type t plus delta t racine moins racine de t sur racine de t plus delta t plus racine de t. Voilà. À partir de là, on sort une relation. Alors, R égale 0,01. La température T, c'est 273. T égale à 273 degrés Kelvin. Voilà. Degrés Kelvin. D'accord. Et on a delta T. Donc, à partir de cette équation, on tire le delta T. Voilà. C'était l'exercice 4. Je vous remercie. Barakallahu fikum. Inch'Allah تستفادوا من هذا الفيديو.